Coopérer avec les flics est considéré comme un péché impardonnable dans l'industrie du hip-hop et les rappeurs le savent. De la haine en ligne au blackboulage, les stars du hip-hop ne veulent jamais être associées à la délation ou à la coopération avec les flics. Cependant, parfois, coopérer peut être bénéfique pour les rappeurs, car cela leur permet d'éviter des ennuis inutiles. Voici donc 7 vidéos de rappeurs coopérant avec les policiers. Kodak Black, 15 juillet 2022. Kodak Black s'est retrouvé à l'arrière d'une voiture de police. Dans la plupart des cas, les personnes qui se retrouvent à l'arrière d'une voiture de police sont souvent menottées. Mais ce jour-là, Kodak n'était pas menotté et semblait plutôt détendu. C'est différent des autres rencontres avec les flics où le rappeur s'est retrouvé menotté. Lors de cette rencontre avec les flics, ces derniers ont été cool avec lui parce qu'il a coopéré. Kodak Black est au cœur d'une controverse qui remonte à 2015, lorsqu'il a été arrêté et accusé de vol, de coups et blessures, de séquestration d'un enfant et de possession de cannabis. En 2019, Kodak a été accusé de 2 chefs d'accusation pour avoir fait une fausse déclaration sur un formulaire gouvernemental, où il a menti sur le formulaire en essayant d'acheter des armes à feu. Le rappeur risquait jusqu'à 10 ans de prison pour ces accusations et a plaidé non coupable. Cependant, il a ensuite accepté un accord de plaidoyer et a été condamné à 46 mois de prison. Heureusement, le 19 janvier 2021, le président Donald Trump a commué la peine de Kodak Black. Le 15 juillet 2022, le véhicule du rappeur a été arrêté par la Florida Highway Patrol parce que la teinte des vitres semblait plus foncée que la limite légale. Cependant, alors que les officiers parlent au rappeur, ils détectent une odeur d'herbe et fouillent le véhicule. Kodak a nié avoir jamais fumé de l'herbe. Dans de nombreux cas, les gens essaient de cacher l'herbe et espèrent que les flics ne la trouveront pas. Les gens n'aiment tout simplement pas coopérer avec les flics. Cependant, Kodak a admis avoir de l'herbe, ce qui a peut-être rendu les flics amicaux à son égard. Selon le rappeur, quelqu'un lui a donné quelques bourgeons de marijuana dans une station-service, mais il a refusé de fumer. Comme il avait admis avoir de l'herbe dans sa voiture et qu'il n'avait pas de carte de marijuana, les agents lui ont proposé un marché. Si l'herbe ne pouvait être mesurée, il ne l'inculperait pas. Il ne recevrait qu'un avertissement pour la vitre teintée et une contravention pour conduite avec un permis de conduire expiré. Cependant, lorsque les policiers ont fouillé son véhicule, ils ont trouvé un sac contenant 30 un comprimé d'oxycodone et l'ont placé en état d'arrestation. Alors que Kodak était assis à l'arrière de la voiture du policier, sa mère est arrivée. Dans un étrange cas d'amour maternel, elle a supplié les flics de libérer son fils et de l'arrêter à sa place. Elle était prête à assumer les charges qui pesaient sur son fils. Visiblement désespérée par la libération de son fils, elle a menacé de se suicider si les policiers ne relâchaient pas son fils le jour même. Comme Kodak s'était montré coopératif pendant tout ce temps, l'un des policiers a ouvert l'arrière de la voiture et a permis à la mère de Kodak de voir son fils, dans le but de la calmer. En larmes, la mère de Kodak a tenté d'expliquer à son fils que ses actes lui causaient un préjudice émotionnel. Dans un moment d'émotion, la mère et le fils se sont serrés dans les bras l'un de l'autre en pleurant. Le rappeur a ensuite été accusé de trafic d'oxycodone et de possession d'une substance contrôlée. 5 jours plus tard, le 20 juillet 2022, Kodak a été assigné à résidence après que son arrestation ait été considérée comme une violation de sa liberté surveillée. La coopération de Kodak avec les flics lui a valu un traitement spécial. Un traitement dont la plupart des gens ne bénéficient pas lorsqu'ils rencontrent des flics lors d'une arrestation. Lil Woody. Si coopérer avec les flics peut parfois signifier suivre des ordres légaux, dans d'autres cas, il s'agit d'être une balance. C'est exactement ce qu'a fait le rappeur Lil Woody dans la salle d'interrogatoire. Un Lil Woody, visiblement tendu, dont la jambe gauche ne tenait pas en place, était visiblement terrifié lorsqu'il a dénoncé le patron de YSL, Jeffrey Lamar Williams, alias Young Thug. Il devait savoir qu'il ne pourrait pas revenir sur ce qu'il s'apprêtait à dire aux flics à propos de Young Thug. Le 9 mai 2022, Young Thug et 27 autres personnes ont été nommés membres d'un gang dans un acte d'accusation du grand jury. L'acte d'accusation de 88 pages fait état de 182 cas de participation du groupe à des activités de gang. Les affaires RICO ne sont pas une partie de plaisir et les membres du label de Young Thug, YSL, ont montré pourquoi les gens craignent d'y être mêlés. L'affaire a été entachée d'allégations de délation et la fuite d'une vidéo d'interrogatoire de 3 heures de Lil Woody, membre de YSL, a alimenté les rumeurs selon lesquelles les gens évaluaient Young Thug. Dans la vidéo, Lil Woody tente de négocier sa liberté en donnant des informations essentielles. Il demande aux inspecteurs l'assurance que les informations qu'il donne l'aideront à résoudre ses propres problèmes juridiques. Les inspecteurs lui répondent qu'ils ne peuvent rien lui offrir, mais qu'ils peuvent faire savoir au bureau du procureur qu'il coopère. Condamné pour crime et membre avéré d'un gang qui a purgé une peine de prison fédérale en 2018, YSL Woody a été arrêté le 27 octobre 2021 après avoir été surpris au volant de la voiture de sa petite amie avec une arme chargée à l'intérieur. Il a assuré aux inspecteurs que les informations qu'il détenait l'aideraient dans sa situation actuelle. Il a ensuite dénoncé un prétendu complot de meurtre qui devait avoir lieu cette nuit-là. Woody était prêt à renoncer à bien d'autres choses pour sauver sa peau. Il allait dire aux flics qui étaient impliqués et quand ils allaient exécuter leur coup.
Woody a dû avoir peur de mentionner directement le nom de Tug. Il a toutefois acquiescé lorsqu'on lui a demandé si Tug était celui qui avait ordonné l'attentat prévu. De manière choquante, le rappeur a admis qu'il n'aimait pas traîner avec le patron d'WaySL, car cela lui causait toujours des ennuis. La petite amie du rappeur, qui était officier de police à l'époque, a ensuite été arrêtée et inculpée de plusieurs délits pour avoir prétendument abusé de son insigne pour protéger son petit ami. Apparemment, elle a tenté de supprimer la page Instagram de Woody qui contenait des photos d'activités de gang ainsi que de désactiver son téléphone que la police conservait comme preuve. L'inculpation de Lil Woody pour port d'armes a été abandonnée 1 mois avant l'arrestation de Young Thug et d'autres membres de WaySL en mai 2022. Plusieurs mois avant la divulgation de la vidéo, le procureur du comté de Fulton, Fannie Willis, s'est élevé contre les menaces proférées à l'encontre des témoins. Il est fort probable que les procureurs allaient utiliser Lil Woody comme témoin vedette, susceptible de mettre plusieurs crimes sur le dos de WaySL. La sélection du jury a déjà duré plus longtemps que tout autre procès dans l'histoire de la Géorgie, et le procès lui-même pourrait durer plus d'1 an. Et pendant tout ce temps, Young Thug est resté derrière les barreaux. Glock 9. Bien que Glock 9 ait d'abord menti aux policiers, il a rapidement commencé à coopérer et les policiers se sont rangés de son côté. Il a même souri de bon cœur aux policiers lors de son arrestation. Les images de la caméra corporelle de la nuit de son arrestation le montrent coopérant avec les flics, plaisantant et révélant même qu'il avait de l'herbe sur lui. Le 3 octobre 2018, un agent a observé 2 Dodge Challenger, une noire et une orange, circulant côte à côte à grande vitesse. Malheureusement, l'agent a perdu de vue le véhicule noir, mais a arrêté le véhicule orange. Le rappeur Glock 9 était le conducteur. Le policier a senti une odeur de marijuana dans le véhicule, ce qui l'a incité à procéder à une fouille. Au début, Glock 9 ne s'est pas montré coopératif et a d'abord menti au policier en lui disant qu'il n'avait pas d'arme dans la voiture. Cependant, en fouillant le véhicule, l'agent a trouvé un pistolet. Le rappeur a continué à mentir car une recherche sur le numéro de série de l'arme à feu a révélé qu'elle avait été volée, bien que le rappeur ait insisté sur le fait qu'il s'agissait de la sienne. Les policiers ont également trouvé de petites quantités d'herbe dans l'habitacle de la voiture. Les agents ont rendu la rencontre moins effrayante en se montrant chaleureux et amicaux avec les détenus. Ces derniers ont même admis qu'ils aimèrent la musique du rappeur. Chose étonnante, les policiers étaient des fans du rappeur. Cela a dû faire baisser la tension, ce qui a incité le rappeur à se montrer honnête et coopératif. L'officier qui a procédé à l'arrestation lui a donné l'occasion d'avouer toute autre chose illégale qu'il aurait pu avoir en sa possession, afin d'éviter des frais supplémentaires au poste de police. Contre toute attente, le rappeur s'est mis à sourire. Les policiers s'étaient montrés amicaux avec lui jusqu'à présent, si bien qu'il avait l'impression de pouvoir leur parler librement. Glock 9 a ensuite déclaré qu'il avait de l'herbe dans ses sous-vêtements. Le rappeur n'a pas été menotté et a sorti de ses sous-vêtements un grand sac en plastique contenant de l'herbe. Bien qu'il ait été arrêté pour plusieurs chefs d'accusation, dont possession d'une arme dissimulée par un délinquant condamné, vol qualifié au 3e degré et possession d'herbe, sa coopération avec les flics a débouché sur une rencontre beaucoup plus agréable. Gunna. Lil Woody n'est pas le seul membre de WaySL à avoir été pris en flagrant délit de délation. L'un des amis les plus proches de Young Thug dans l'industrie a également été filmé en train de donner des informations aux autorités. Gunna s'est rendu aux autorités le 11 mai et a été arrêté pour divers délits, le racket étant en tête de liste. Le juge a reçu des demandes de cautionnement de la part de Gunna et de son patron Young Thug, mais les a rejetées en invoquant la sécurité des témoins et d'autres comportements criminels de la part des membres de WaySL. L'accusation a affirmé que les témoins avaient reçu des menaces de la part de Thug et d'autres membres de la WaySL et qu'ils craignaient pour leur vie et celle de leurs proches s'ils témoignaient contre eux. Les frustrations de Gunna s'accumulent alors que sa 2e tentative de libération sous caution est refusée. C'est à ce moment-là que le rappeur a décidé de faire l'impensable. De nombreuses personnes ont été surprises par la libération de Gunna. Alors que certains pensaient qu'il avait été libéré par manque de preuves, d'autres étaient persuadés qu'il avait mouchardé. L'avocat de Gunna s'est empressé de le défendre sur Twitter en déclarant que Gunna n'a pas mouchardé pour sortir de prison. Selon l'avocat, l'accord de Gunna ne peut être utilisé contre personne, y compris Young Thug. Il a même appelé le public à arrêter de répandre des mensonges. Gunna a insisté sur le fait qu'il n'avait pas mouchardé, mais qu'il avait en fait plaidé coupable. Cela signifie qu'il n'a pas reconnu sa culpabilité, mais qu'il a admis qu'il y avait suffisamment de preuves pour le condamner. Cela lui a permis d'éviter une éventuelle peine plus lourde en cas de condamnation lors du procès. Selon le rappeur, il n'allait pas être témoin de l'État et n'avait pas l'intention de s'impliquer davantage dans le procès. Je tiens à préciser que je n'ai pas fait de déclaration, que je n'ai pas été interrogé, que je n'ai pas coopéré, que je n'ai pas accepté de témoigner pour ou contre une partie dans cette affaire, et que je n'ai absolument pas l'intention d'être impliqué dans le procès de quelque manière que ce soit. Peu de temps après, une vidéo accablante est apparue, montrant Gunna en train de coopérer avec les autorités. Gunna admet que WaySL n'est pas seulement un label de musique, mais un gang. Il admet également avoir été témoin de la participation de certains membres de WaySL à des activités criminelles en tant que gang. Dans son plaidoyer, Gunna a été initialement condamné à 5 ans d'emprisonnement,
dont 1 an ferme. Toutefois, un juge a commué la peine d'1 an en une peine à temps et a suspendu les 4 années restantes à certaines conditions, dont 500 heures de travail d'intérêt général. D'autres membres de la WaySL ont également suivi les traces de Gunna en concluant des accords au fur et à mesure que d'autres sortaient de prison. L'avocat de Young Thug a révélé que le fait que les membres de WaySL concluent des accords de plaidoyer a été l'obstacle le plus difficile à surmonter dans l'affaire de son client. Selon l'avocat de Thug, les autorités ont fait de son client une cible facile. Les membres de la WaySL ont compris qu'ils obtiendraient un accord et un moyen facile de sortir de l'affaire s'ils dénonçaient Young Thug. D'autre part, l'avocat a révélé que les autorités étaient désireuses de conclure des accords avec toute personne disposée à révéler des informations susceptibles d'incriminer Young Thug et de l'envoyer derrière les barreaux. Après la publication de la vidéo, le meilleur ami de Gunna, Lil Baby, qui est également proche de Young Thug, a supprimé Gunna sur Instagram. Lil Durk lui a emboîté le pas. De nombreuses personnes de WaySL ont également unfollowé Gunna après la fuite de la vidéo, même la sœur de Young Thug. WaySL a une guerre civile sur Instagram. Tout le monde à WaySL regarde Gunna comme si c'était à cause de toi qu'il était là. Ils l'ont tous unfollowé juste après, même la sœur de Thug. Bien que Gunna se soit retenu pendant longtemps, il a finalement décidé d'unfollower Lil Baby et Lil Durk sur Instagram, montrant ainsi au monde entier qu'il ne s'en soucie plus. Malgré cela, dans sa nouvelle chanson, Bread and Butter, le rappeur laisse entendre qu'il a peut-être été piégé par ses avocats et le procureur pour accepter l'accord. Je n'ai jamais fait de déclaration et je n'ai jamais accepté de prendre position à leur sujet. Pour tout ce que vous voulez, faites-moi confiance, je prendrai position. Les avocats et le procureur ont fait des trucs sournois, je suis tombé dans le panneau. Sur mes PQ, parce que cette fois-ci, je suis préparé à ça. Dans l'ensemble, il maintient qu'il n'a pas coopéré avec les policiers. NBA Youngboy. Une chose que vous n'auriez jamais cru voir, c'est le Youngboy de la NBA menotté et de bonne humeur. Une chose pour laquelle il est connu, c'est qu'il ne recule jamais devant ses adversaires. De King Von à Lil Durk, Youngboy est un gangsta certifié. En outre, il a fait de nombreux séjours en prison, si bien que les flics ne sont pas vraiment ses meilleurs amis. Il a été incarcéré pour vol, tentative de meurtre, agression et bien d'autres chefs d'accusation. Alors pourquoi était-il de si bonne humeur avec les flics? Pourquoi coopérait-il et ne faisait-il pas d'histoire? La vérité, c'est que quelques minutes plus tôt, il était comme d'habitude. Il hurlait contre les flics. Ce n'est pas la première fois qu'il agit comme un fou. Le rappeur n'est pas étranger à la controverse. En février 2019, le rappeur s'est retrouvé en difficulté avec les flics après avoir encouragé sa petite amie à agresser le personnel de ménage dans un hôtel où il séjournait. Selon les rapports, le personnel de ménage est entré dans la chambre, qu'il pensait inoccupée. Furieux, Youngboy aurait demandé à sa petite amie, Star Thigpen, de faire sortir le personnel de la chambre. Elle a ensuite donné un coup de poing au visage de l'employé et la bagarre s'est poursuivie dans le couloir. Le membre du personnel a fini par s'enfuir et a appelé à l'aide. Selon le personnel de l'hôtel, le couple traînait dans une chambre d'hôtel censée être inoccupée. Les 2 hommes ont protesté alors qu'on leur passait les menottes, car ils s'inquiétaient pour leur bébé qui se trouvait dans la chambre. Cependant, les policiers ont décliné la demande, car le bébé était pris en charge par les policiers dans leur chambre. Dans un premier temps, les policiers n'allaient retenir que la petite amie du rappeur. Cependant, le comportement de Youngboy a obligé les policiers à lui passer les menottes. Le rappeur était furieux contre les flics parce qu'il pensait que leur caméra corporelle était éteinte. Bien que le couple se soit montré turbulent lors de l'arrestation, au poste de police, il est resté calme et a même plaisanté et ri avec les policiers. Youngboy dansait même, apparemment de bonne humeur. S'il n'avait pas été coopératif, il est probable que les policiers du commissariat n'auraient pas été aussi amicaux avec lui. Au lieu de cela, il aurait été assis dans une cellule. Cela prouve que parfois, il faut accepter de coopérer avec les flics, car cela permet d'éviter tout un tas de drames. Day Day. Les rappeurs ont souvent des problèmes avec la police. Cependant, certains cas sont toujours plus bizarres que d'autres. Dans le cas du rappeur d'Atlanta Day Day, la nouvelle de son arrestation s'est répandue comme une traînée de poudre pour 2 raisons. La façon dont l'arrestation s'est déroulée et la raison de l'arrestation. Il s'avère que le rappeur a été arrêté pour un incident survenu il y a quelques mois. L'incident a fait la une de tous les journaux. Le 5 décembre 2020, le rappeur se serait présenté à la fenêtre du drive-in de Dunkin' Donuts dans une Audi rouge à 4 portes. Cependant, selon un employé du magasin, le rappeur a commencé à s'énerver parce qu'il pouvait obtenir ce qu'il voulait. Il a garé sa voiture et est entré à l'intérieur du restaurant 6 minutes plus tard, et c'est à ce moment-là qu'une altercation verbale a commencé. Selon la victime, l'altercation verbale est rapidement devenue physique et l'homme aurait sorti un couteau qu'il aurait brandi à plusieurs reprises en direction de la jeune fille, lui infligeant une coupure au bras gauche. Heureusement, un client a enregistré secrètement tout l'incident, qui s'est avéré choquant. La vidéo montre un homme visiblement en colère qui brandit à plusieurs reprises un couteau en direction de la jeune fille. L'employé de Dunkin' Donuts utilise ses mains pour bloquer l'attaque. Elle tente ensuite de s'enfuir, tandis que l'homme la poursuit rapidement. Heureusement, la jeune fille n'a subi qu'une coupure au bras.
pour laquelle elle a refusé de se faire soigner. Quelques mois plus tard, en juin 2021, Day Day a été arrêté sans incident pour coups et blessures. Les amis du rappeur ont filmé sa coopération avec les policiers. Day Day s'est dirigé calmement vers les policiers qui l'attendaient devant sa porte. Il a été menotté et emmené au poste de police sans incident. Selon les policiers, l'homme de la vidéo semble avoir des tresses teintes, ce que Day Day avait déjà au moment de son arrestation. Après que la vidéo de son arrestation a été postée sur son compte Instagram, elle était accompagnée de la légende suivante. « Tout ce qu'il faut pour salir mon nom, hein. Il voudrait me voir mort ou en prison. C'est fou. Le type de musique que je fais est none, mais la musique de motivation. Il me traite comme un criminel de masse. Je ne suis même pas en train de triper. L'avocat a payé et je vais lâcher plus vite sur vous, les pucis. » Cependant, le rappeur a nié toutes les allégations, affirmant qu'il ne s'agissait pas de lui. Selon Day Day, il a été arrêté parce qu'il portait des dreads bleus. Le rappeur a également révélé qu'il n'attaquerait jamais les femmes comme l'a fait l'homme dans la vidéo. Il a même révélé qu'il était cool avec ses ex et qu'il n'essaierait jamais de faire du mal à l'une d'entre elles. Bien que Day Day ait plaidé son innocence, l'affaire n'est pas encore close et les médias n'ont rien rapporté jusqu'à présent. 69. Lorsque l'on parle de coopération avec les autorités, un nom revient toujours, 69. Le rappeur new-yorkais est célèbre pour avoir dénoncé son gang. Menacé de 47 ans de prison, le rappeur a décidé de balancer tout le monde et d'en assumer les conséquences plus tard. Bien qu'il ait d'abord plaidé non coupable, il a rapidement changé d'avis et coopéré avec les autorités. Il s'est avéré qu'il avait pris sa décision un jour seulement après son arrestation. Le 18 novembre 2018, 69 et 4 autres associés ont été arrêtés et inculpés d'accusations fédérales de RICO et d'armes à feu, notamment de complot en vue de commettre un meurtre et un vol à main armée, et risquaient jusqu'à la prison à vie. Il faisait partie d'une secte violente des Bloods connue sous le nom de Nine Trey Gangsters, une confession qu'il a faite au tribunal. Les enregistrements de la déposition du rappeur au tribunal l'ont également amené à confesser les différents crimes commis par le gang. De la drogue aux agressions, 69 n'était que trop heureux de faire savoir au monde ce que les Nine Trey Bloods avaient fait dans la rue. Puis vint le moment de vérité. Le moment qui allait faire entrer le rappeur dans les livres d'histoire comme l'homme qui a plié sous la pression et l'a raconté. Le rappeur de la rue qui n'a pas su garder le code de la rue. On lui a demandé d'identifier les membres des Nine Trey Bloods présents dans la salle d'audience et disons simplement qu'il n'y a pas d'honneur parmi les voleurs. Le rappeur a identifié 2 membres de son gang, Anthony Ellison et Mac. Le rappeur a également révélé ce qu'il fallait faire pour faire partie du gang. Selon lui, pour être initié au gang, il faut travailler pour lui. Cela inclut la participation à des crimes violents. Cependant, 69 a révélé qu'il n'avait pas été initié au gang de cette manière. D'après son témoignage, il était chargé de faire des coups qui rapportaient plus d'argent au gang. Cela leur permettait d'acheter des armes et de commettre des crimes. Le rappeur a également avoué qu'il avait tenté de faire tuer un autre rappeur. Il a admis qu'après s'être disputé avec Chief Keef sur les médias sociaux, il avait offert $20 000 à Kinty McKenzie, un Nine Trey gangster, pour qu'il tue son rival. McKenzie a perpétré l'attaque à l'extérieur de l'hôtel W à Manhattan, mais personne n'a été blessé. Toutefois, après la fusillade, la somme a été ramenée à $10 000 après que 69 a découvert que le tueur à gages n'avait tiré qu'une seule fois et avait manqué sa cible. Grâce à sa coopération, il n'a pas été entièrement poursuivi pour les 9 chefs d'accusation retenus contre lui. Au lieu de cela, le rappeur a été condamné à une peine de 2 ans après son témoignage. Le rappeur a été libéré prématurément parce qu'on craignait qu'il ne soit en danger en cas d'épidémie de Covid-19 dans la prison. Si vous avez aimé regarder cette vidéo, cliquez sur l'une des boîtes qui s'affichent sur votre écran pour regarder d'autres contenus similaires.